Arrêtez d'être jaloux. Prenez votre destin en main, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui a un titre un petit peu provocateur. Pourquoi ce titre? Je suis, si vous le savez, si vous ne le savez pas encore, je suis directeur des ressources humaines dans une collectivité. Je suis formateur, je prépare à des concours. J'ai rencontré énormément d'agents de la fonction publique depuis le début de ma carrière, vous vous en doutez bien. Et régulièrement, j'entends des agents grognons, des agents qui sont dans la collectivité, qui sont dans l'administration depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans, et qui ne font que râler. Et pourquoi râlent-ils, me direz-vous? Ils râlent parce qu'ils n'ont pas avancé dans leur carrière. Vous vous rendez compte, avec tout ce que j'ai fait pour eux, je suis toujours au même niveau qu'il y a 30 ans. Eh ben oui. Mais ça, c'est votre faute. Si vous rentrez dans la fonction publique, je vous le dis cash, si vous ne passez pas de concours, vous n'avancerez pas. Donc arrêtez de râler et agissez. Les concours, c'est difficile, mais comme j'ai l'habitude de dire à certaines personnes de mon service qui se reconnaîtront peut-être, il y en a des plus bêtes, c'est pas toujours ce que je dis, il y a des plus bêtes qui les ont réussi. Donc pourquoi pas vous? Il suffit de s'y mettre. Ça, c'est important. Si on ne s'y met pas, il est clair qu'il ne vous arrivera rien. Là, je vous le confirme. Donc pourquoi il faut s'y mettre? Parce que les épreuves écrites, c'est pas si difficile que ça. Très honnêtement, alors sauf si vous écrivez papa avec 3 P, mais si c'est pas le cas, les épreuves écrites, c'est une méthodologie. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut rentrer dans un cadre, il faut rentrer dans un moule. Donc si vous rentrez dans le moule, vous allez réussir. Moi, je peux réussir toutes les épreuves de concours parce que j'ai compris maintenant comment il fallait faire, dans quel moule il fallait rentrer. Donc il y a une méthodologie, que ce soit note de synthèse, rapport, composition. Il y a une méthodologie qui est très simple. Il y a toujours cette fameuse introduction en entonnoir, on part d'un sujet large, on pose la problématique et on rétrécit au fur et à mesure pour arriver à l'annonce de plan. Généralement, un plan qui se compose de 2 parties. Moi, je ne conseille pas d'en faire 3, ça devient trop compliqué. 2 parties, 2 sous-parties, pas très compliqué. Les 2 parties qui s'enchaînent parce que ce qu'il faut souvent retenir, et ce que les gens ne retiennent pas tout le temps, c'est que c'est une analyse qu'il faut faire, c'est une démonstration. On ne vous demande jamais une récitation. C'est fini ça, les récitations, j'apprends ma leçon par cœur, j'apprends mes droits et obligations et je les ressors à toutes les sauces. Non, il y a une problématique, il faut y répondre. Donc on a une analyse autour de 2 parties. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Bien évidemment qu'il faut un minimum de culture territoriale, de minimum de culture d'État si vous passez un concours de la fonction publique d'État. Si vous passez un concours, je sais pas, dans le ministère de la Justice, il faut connaître des choses du ministère de la Justice. Si vous passez le concours des douanes, il faut savoir un peu ce qui se passe au niveau des douanes. Mais c'est surtout une méthodologie. Donc vraiment, de l'acquérir. Donc moi, je conseille toujours aux personnes que je prépare, aux épreuves écrites ou même aux épreuves orales d'ailleurs, c'est avant toute chose, avant d'attaquer quoi que ce soit, maîtriser la méthodologie. Une fois que vous aurez compris ce qu'on attend de vous, c'est de la rigolade. Après, pour rédiger, pour illustrer, etc., c'est de la rigolade. Donc vraiment, 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 j'insiste, attardez-vous sur la méthodologie. Et après, vous faites des exercices. Vous faites, mais toujours en temps réel d'ailleurs. Si votre épreuve, elle dure 3 heures, vous le faites en 3 heures. Si ça dure 4 heures, vous le faites en 4 heures. La difficulté, la plus grande finalement de ces épreuves, c'est la gestion du temps. Donc si vous vous donnez 10 heures pour le faire, oui, vous aurez une bonne note, mais vous aurez mis 10 heures le jour du concours, ça ne fonctionnera pas. Donc vraiment, il faut bien intégrer cela dans votre esprit. Donc voilà, première chose, les épreuves écrites ne sont pas si difficiles que ça. Deuxième chose, les épreuves orales ne sont pas si difficiles que ça. Encore une fois, ce qu'on va vous demander en fonction de l'oral que vous allez passer, c'est une stature, c'est une personnalité. Alors, bien sûr qu'on va vous demander de faire votre présentation, on en parlera dans une prochaine vidéo d'ailleurs. N'hésitez pas à venir d'ailleurs vous abonner sur la chaîne, comme ça vous ne louperez rien. Donc je vais faire bientôt une vidéo sur la présentation. Ce qu'on attend de vous, c'est une présentation, c'est des compétences, c'est une motivation. Encore une fois, c'est ça qui compte. Après, vous n'avez pas besoin de raconter toute votre vie, ni votre vie personnelle, ni l'intégralité du parcours professionnel que vous avez eu. Ce que le jury veut entendre, c'est est-ce que vous avez des compétences, est-ce que vous êtes motivé. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Donc ça, c'est pas très difficile. Pareil, une fois qu'on a
qu'on a compris le truc. Hein. C'est pour ça que j'ai écrit dans ma newsletter d'ailleurs, hein, que je vous encourage à vous y abonner, hein, vous trouverez le lien en dessous. J'ai fait un article dans lequel j'ai démontré qu'il était important de ne pas préparer un concours seul, d'être entouré, voire accompagné. C'est très important pour ça. Donc voilà, l'épreuve orale, elle n'est pas très compliquée non plus. Je regarde un peu mes notes, hein, mais c'est pareil, quoi. Connaissez votre environnement. Si vous passez un concours des collectivités territoriales, c'est bien de connaître les compétences. Si vous passez un concours de gardien de la paix, c'est bien de savoir ce qu'est la légitime défense, de savoir, d'avoir réfléchi par exemple sur le port d'une arme, ce genre de questions, bien évidemment. Mais ça, c'est des choses simples. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, il faut bosser, c'est tout. Il n'y a pas besoin. Moi, trop souvent, j'entends « j'ai pas le niveau ». Oh, non, c'est pas vrai. Tout le monde a le niveau pour avoir des concours. Alors, peut-être pas le concours de médecine, le concours de l'ENA, peut-être qu'on n'a pas tous le même, on n'a pas le niveau. Moi, je l'ai pas. Mais après, pour les concours de catégorie A, B ou C, tout le monde a le niveau. Il suffit juste de se bouger. Hein. C'est sûr qu'en regardant Netflix et en scrollant sur Instagram, ça aidera pas. Mais si vous prenez votre destin en main, ça va fonctionner, croyez-moi. Donc, bougez-vous. Encore une fois, arrêtez de râler. Troisième chose, je vous engueule, hein, je suis méchant. Troisième chose, il n'est jamais trop tard. J'en ai assez d'entendre les gens me dire « Ah non, là, j'ai pas le temps, les petits sont petits. Hein, » les petits sont petits. Et puis après, « Oh non, je suis trop vieux, 45 ans. Hein. » Arrêtez, moi j'ai vu quelqu'un de réussir le concours d'attaché territorial, qui est un concours de catégorie A, à 61 ans. Alors c'est un défi personnel, tout ce qu'on veut, ça lui a pas servi à grand chose, mais quand même, passer le concours, ça lui a permis d'améliorer sa retraite, parce que je vous rappelle, aujourd'hui, en 2023, année où je tourne cette vidéo, la retraite des fonctionnaires est calculée sur le traitement indiciaire brut qu'ils ont détenu les 6 derniers mois de leur carrière. Donc si vous passez des concours, même tardivement, ça sera bénéfique pour la retraite. Okay, donc il n'est jamais trop tard. Vraiment, je veux plus entendre des gens me dire c'est trop tard, je suis trop vieux, j'ai pas le niveau. Non, arrêtez, tout le monde a le niveau. Après, on n'a peut-être pas tous envie. C'est ce qu'il faut se dire. Donc ok, donc je reprends mon titre de cette vidéo où je vous disais arrêtez de râler, bougez-vous. Bougez-vous parce que les épreuves écrites ne sont pas si difficiles que ça une fois qu'on a compris la méthodologie. Les épreuves orales ne sont pas si difficiles que ça une fois qu'on a compris la méthodologie et ce qu'on attend de vous. Et il n'est jamais trop tard. Ok ? Donc j'espère que ces petits conseils de motivation vous auront servi. Hein. L'objectif, c'est pas de vous culpabiliser, c'est de vous encourager et de vous permettre d'aller de l'avant. Donc si vous voulez d'autres conseils, abonnez-vous, hein, je l'ai déjà dit à cette chaîne, qui est en plein essor, et j'en suis super content d'ailleurs. Abonnez-vous aussi, vous aurez le lien en dessous, à ma newsletter, qui vous donnera plein de conseils, plein d'informations. Vous verrez que vous aurez des liens qui vous amèneront aussi sur mon site internet, et dans lequel vous pourrez lire des articles de blog, des fiches de révision super intéressants. Donc vraiment, ne loupez rien. J'espère que vous êtes encore là d'ailleurs pour l'entendre. En attendant, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.